Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va commencer à cuisiner. Voilà, bon, on va pas perdre de temps. Ce sera des légumes à la méditerranéenne avec de la purée et une omelette. Ça paraît un peu long comme préparation, mais comme d'habitude, si ça dépasse le temps souhaité, on annule tout et poubelle. Hein. Ok, allez, on va préparer tous les ingrédients nécessaires. Donc, il me faut, voilà, c'est encore un peu le bazar ici. Je viens de faire ma petite vaisselle. Planche à découper. Donc aujourd'hui, il y aura pas mal de légumes. Ok. Donc on va devoir découper, éplucher parce qu'il y a aussi une purée de pommes de terre. Donc je prends déjà mon éplucheur. Alors, on va commencer à mettre les patates à l'eau. Je vais prendre mon petite casserole. Je vais prendre celle où il ne faut pas des gouttoirs. Donc celle où il y a les gouttoirs sur la casserole, franchement c'est pratique ce genre de truc. Hein, ok. Donc je vais déjà mettre l'eau à bouillir. Voilà, on va déjà mettre ça à chauffer, tout ça tranquille. Je vais sortir tous les ingrédients, donc les patates je les ai ici juste derrière moi. Voilà, une échalote, une gousse d'ail, je dépose tout sur la table. Qu'est-ce qu'il me fallait encore? Une gousse d'ail, il faut 4 belles tomates, courgettes, aubergines. Oui, du pain blanc, waouh, des olives, ok. Alors, on va sortir tout ça. J'ai mon pain blanc. Les jeunes oignons, je vais le dire. Donc, c'était une demi-botte. C'est 3. Et 4 belles tomates. Voilà. Quatre belles tomates. 4 tomates, ok. Les jeunes oignons, le vin, courgettes, aubergines. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tout laver. Donc, j'avais dit qu'il valait mieux tout laver quand on reçoit les légumes. Et après, c'est déjà fait. C'est ce qu'on fera quand on va recevoir le panier, le panier de la semaine numéro 2. On va tout laver, on va tout couper, on va mettre au congélateur. Maintenant, ce qu'il y a de pas mal, ce sont les brosses pour laver les légumes. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça, on est sûr de bien laver. Même si on a des billots, ça n'est pas trop la peine. Donc, ça me paraît beaucoup de légumes. Mais on verra ça tout de suite ensemble. Donc, je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Il faudra aussi un plat dans le four. Alors, et j'ai encore moi des pâtisseries dans ce four. Donc un plat avec une feuille de cuisson. Je prends mon petit plat. C'est plutôt une poêle, hein. Mais bon. Je vais commencer par éplucher les patates, comme ça. Ma purée, elle a vraiment le temps de
cuire le thon. Je vais mettre un sac en dessous comme ça. Je ne vais pas tout taper à la poubelle. Voilà. Donc là, ce que je fais, je vais descendre. C'est éplucher des patates, quoi. Hein, ok. Tout le monde sait faire ça. C'est amusant. C'est chouette. Voilà. On s'éclate. On épluche des patates. Mais bon. Hein. Le but, en fait, c'est vraiment de réapprendre à cuisiner avec peu de temps. Avec le minimum de temps. Ok, c'est pas peu de temps non plus, hein, mais c'est avec le minimum de temps possible. Quand même réapprendre à cuisiner vraiment tous les jours, parce qu'il y a vraiment une différence entre ce que vous mangez, de ce que vous avez préparé et ce que vous mangez à l'extérieur. Allez, il n'y a pas photo, quoi. Il faut vraiment essayer de prendre l'habitude de cuisiner. Et voilà, il y en a pour qui c'est pas évident. Voilà, vous en avez qui vont au marché, ils vont tomber sur une gourgette, ils vont dire « Ouais, la gourgette... Ils vont flasher sur elle et ils vont déjà imaginer 10 000 plats avec une courgette. Moi, non. Donc voilà, donc c'est le but de ces vidéos. C'est de réapprendre à cuisiner avec des produits frais. Ok. Hein, ça prend un peu de temps, mais moi, je montre que c'est tout à fait réalisable. C'est une expérience, hein, donc... Et si vous le faites, chapeau, parce que je dis qu'il faut vraiment être une superwoman pour travailler, s'occuper de sa famille, cuisiner, et puis avoir du temps pour soi, essayer d'avoir encore une vie sociale plus ou moins équilibrée, on va dire. Hein? Il faut vraiment être forte. Ok, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de dire n'importe quoi. C'est bon. Et bon, me voir éplucher des patates non plus. Je me suis dit que j'allais vous faire un peu la conversation. Voilà. C'est bon. Ça c'est fait, voilà. Ça a pris quoi? 2 minutes? Allez, moi je les lave encore. Et puis je vais les couper au-dessus de la casserole, hein, comme ça on perd pas de temps. Et alors, au plus petit vous les coupez, au plus vite ça va cuire. Hein. C'est comme ça qu'on se brûle hein, aussi. Hein, si on voulant faire vite. Voilà. C'est comme ça qu'on se coupe avec le couteau et qu'on se brûle avec l'eau chaude. Hein. Donc, moi je montre aussi ce qu'il ne faut pas faire parfois. Ok. Donc là, l'eau elle commence à devenir chaude. Donc, pour ne pas montrer le mauvais exemple, allez. Hein, moi je fais toujours ça au-dessus de la casserole, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me brûle, à chaque fois je me coupe. Mais bon, normalement, vous coupez ça sur votre planche, tranquille de faire. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on dit pour les patates cuites sur la planche. Est-ce qu'il faut la rincer après ou pas? Ok, je vais quand même la rincer. C'est quand jamais. Voilà. Voilà ma nouvelle planche. Et c'est parti. Donc on va mettre aussi, on va préchauffer la four, ce que j'ai oublié de faire là tantôt, en prenant le plat. On préchauffe le four. Et on va mettre les tomates. Donc on a 4 belles tomates. Ok. Et je vais descendre un peu. Voilà. Et on va les couper en 3 tranches. Ok. Le chapeau, le milieu
la base. Bah écoutez, je dis ça, mais je sais pas du tout. On les met dans le plat allant au four avec la feuille de papier. Voilà, 3 tranches. Hein. Si on a de plus grosses, hein, ça dépendra de notre fournisseur et de la saison. Si on a des plus grosses, on pourra les faire en 4 tranches. Hein. Vous allez voir à la fin pourquoi. C'est pour la décoration, je vais dire. Et pour le goût aussi, la tomate avec les légumes, là, ça va ensemble. Ok. Vous les disposez dans votre plat et vous l'arrosez d'huile d'olive, du sel et du poivre. Hein. Le poivre, je sais pas pourquoi on dit toujours du sel et du poivre. Le poivre, je le mets nulle part. Hein. Nulle part. Hein. Le poivre, c'est pas nulle part, mais donc, l'huile d'olive. On arrose bien les tomates d'huile d'olive, ok. C'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive mélangée avec tant pis. Hein. Donc on met du sel, vous savez que je mets jamais de sel, presque nulle part. Et on les met au four 10 minutes. Ça je vais noter parce que voilà. Moi je dois noter, ça m'énerve. Donc on va les laisser cuire 10 à 15 minutes. Ça dépend aussi du four, parce que moi mon four il est assez fort. Donc pour moi ce sera 10 minutes, mais c'est entre 10 et 15 minutes. Donc tomates, je les retire. Ok, on va commencer à éplucher tout le restant des légumes. Je vais vite relire. Échalotes, gousses d'ail, aubergines, courgettes, les épices. Et après, on va le déglacer avec du vin blanc. Si vous n'utilisez pas d'alcool en cuisine, on déglace avec un bouillon. Pour avoir une sauce quand même, faudra déglacer à mon avis. Mais je pense que si on ne déglace pas, on aura un bon résultat aussi. Donc, je vais commencer à couper en même temps que je parle, comme ça je ne perds pas de temps. Voilà, on coupe tout en petits morceaux. Je vais déjà mettre sur la matière grasse, sur la poêle où je vais cuire tous les légumes. Donc il faut une poêle ou une casserole assez large parce qu'il y a quand même une courgette et une aubergine coupées en petits morceaux, ça fait déjà de la place. Hein. On met de la matière grasse dessus. Moi je mets du beurre, mais c'est mieux que vous mettiez de l'huile d'olive. Et je la prends à côté de moi. Comme ça. Ah oui, on va commencer par mettre en fait l'échalote et l'ail. C'est toujours comme ça, dans toutes les recettes. Tout ce qui est oignon, ail, et puis après le restant. Hier, on a fait pareil aussi avec le poulet. Ok. Donc. Voilà. On épluche tendrement l'échalote. Je vais descendre parce que c'est plus intéressant par ici. Voilà. On coupe ça du mieux qu'on peut. Vous savez que je suis une experte, donc vous pouvez prendre exemple sur moi. Ok. Voilà, voilà. Même à l'école en bricolage, j'étais pas fortiche. Voilà, c'est magnifique, c'est beau. Le principal, c'est que ce soit bon et je pense que ce le sera. Voilà, voilà, encore un peu. Voilà, on essaie de faire des petits morceaux du mieux qu'on peut. L'ail. Alors, je vous avais parlé du tressail là, que j'ai, qui fait même des tranches d'ail, mais parfois, je me dis qu'il est plus simple de le découper que de laver ce bazar en fait. Franchement. Donc, je fais des petites entailles là. C'est très pratique, on a beaucoup d'ail à faire, genre pour faire une purée et tout ça d'ail. Mais là, si on a des gros petits morceaux, c'est pas un problème, je pense. Hein. Donc, je vais le faire à la main, parce que vraiment laver ce bazar, c'est chiant. Hein. Il y a des petits machins qui partent pas. Oui, j'essaie de faire attention à mon vocabulaire. Elle s'est coupée à l'ongle. Voilà. Je
l'ai dit, on n'est pas chez les pros ici. Donc je mets l'échalote et l'ail à frissonner, on va dire. Ok, je mets un peu de lumière par ici. Et je mets ça à feu doux parce que le temps que je coupe, c'est à chaque fois comme ça. Donc je mets l'oignon et l'ail à chauffer et puis le temps que je coupe le reste, tout crame quoi. Donc j'ai mis à feu doux. Tant que je coupe mes légumes en petits morceaux. Ça me paraît mais vraiment, voilà, déjà comment j'ai coupé ma courgette, super. Voilà. Ça me paraît déjà très chiant. On va voir combien de temps on va vraiment mettre pour ces âneries-là. Mais bon, heureusement, ce sont des légumes que j'aime. Il y en a d'autres. On ne casse pas la tête. Voilà. On a essayé de faire des petits morceaux. Je pense que dans cette recette, les petits morceaux, ce sera plus élégant. Alors, on fait des tout petits morceaux. Et on essaie de faire d'une pierre 3 coups, vu qu'on a 3 rangées. Ok. Vous allez voir que ce sera plus joli avec des petits morceaux. Hein. Moi, c'est pas vraiment petit. Voilà, je fais d'une pierre 2 coups. Là, j'arrive pas à attraper la troisième. C'est pas grave. Voilà. Je vais déjà mettre les tomates. Ah oui, j'ai déjà mis les tomates dans le four. Ok. Voilà, ça c'est quand on est perdu. Qu'on pense à trop de choses à la fois. Ça c'est les femmes, elles veulent tout faire en même temps, penser à tout en même temps, et voilà. Mais on y arrive toujours, hein. C'est ça le pire, hein. Donc on a des petits moments de solitude, mais on y arrive toujours. Je vais voir mes oignons, s'ils frémissent ou pas. Ouais, ils ont même pas commencé à frémir, j'ai mis trop d'eau là. J'ai l'eau des patates qui bout, donc je vais diminuer. Voilà. Puis je sais plus qu'est-ce que j'ai. Oui. Je vais rajouter mes courgettes parce que j'ai besoin de ma planche, tout simplement. Voilà. J'ai pas attendu que mes oignons frémissent ou quoi que ce soit. Non, bah voilà. J'ai mis mes courgettes. Voilà, j'ai besoin de ma planche pour découper l'aubergine. Tant pis quoi. Donc voilà, on va laisser frémir tout ça tranquillement. Vous retirez la peau ou pas? Moi, je vais retirer un peu quand même. Pour que ce soit pas trop mou, je vais tirer une tranche sur 2. Ouais, parce que déjà que l'aubergine, c'est pas le légume préféré de mes enfants, mais en plus avec la peau. Et je sais pas pourquoi, ça passe beaucoup mieux quand on voit pas ce noir. Et qu'on voit pas ces petites tiges non plus. Je vais la découper en tranches. Voilà. Voilà. Alors, je sais qu'il y a moyen de faire mieux. C'est pas la peine de me le dire. Je suis au courant. De faire comme ça et comme ça. Voilà. Je vais aller descendre parce que là, j'entends ça chaud. Et on a vu, ça doit chauffer ensemble. Je vais diminuer. À mon avis, de ce que j'ai l'habitude de faire avec, je fais souvent courgettes aubergines ensemble, mais je crois qu'ils ont à peu près le même temps de cuisson. Hein. Je crois. Je ne sais pas, il faut que je relise ma recette. J'ai pas le temps de lire. On va faire au pif et on verra si c'est bon ou pas bon. Voilà. Voilà. On prend la planche parce que si on tourne l'aubergine, elle va se casser la gueule. Voilà, voilà. Voilà. Super, super. Voilà. On va finir par s'améliorer à force de couper des légumes tous les jours. Il est clair qu'un jour, ça va payer.
Moi, je l'espère. Voilà, voilà, voilà. Là, elle est un peu trop épaisse, donc je vais faire comme ça. Parce en voulant faire vite, parfois on fait pire. Hein. Donc voilà, il faut prendre le temps, j'ai dit, de cuisiner. D'aimer ce que l'on cuisine. D'aimer ceux pour qui on cuisine. Je crois que ça, c'est le plus important, parce que sinon, on ne le ferait pas du tout. Hein. Je crois qu'on ne ferait rien du tout. Voilà. Voilà. C'est bon. On y est. On a tout coupé. Il ne reste plus que les jeunes oignons. Ben voilà. J'ai fait une erreur. Voilà. Là, il faut cuire un peu fort. Hein. On met un peu fort. Moi, je vais remettre de la matière grasse. Et oui, c'est comme ça. On met le sachet d'épices au-dessus des légumes. Tout. N'oubliez pas de rajouter, je ne sais pas si on entend quand je suis par là, mais donc on a mis tous les légumes à feu fort. J'ai mis le sachet d'épices dessus. Moi, j'ai rajouté un peu de matière grasse parce que les aubergines, ça aspire tout en fait. Voilà, donc c'est pour ça à mon avis qu'on va déglacer avec le vin. Je relis vite fait ma recette parce que voilà que j'ai oublié en fait les oignons, les jeunes oignons. Et à mon avis, les jeunes oignons, ils allaient avec les échalotes au départ. Bon, je vais les couper vite fait. C'est pas le plus dur. Ok, moi je retire tout ce qui est vert. Vert clair ça passe, vert ça passe pas chez moi. C'est comme le poireau. Hein. D'ailleurs, on est à la saison du poireau, donc à mon avis, la semaine prochaine, on va essayer de trouver une recette avec du poireau. Et c'est pas facile. Hein. Ça, je vous le dis, ça va être pas facile parce que le poireau, ça passe difficilement. Je sais pas pourquoi on en vend autant. Mais à part la soupe, et soupe au poireau, moi ça me dit rien, donc ce sera pas de la soupe au poireau. Et ça va être quelque chose qui va me faire plaisir à manger, sinon vous savez que je ne le fais pas. Voilà. Je coupe mon échalote. Je vais essayer de vite relire où elle se trouvait cette échalote en fait. Nanana, huile d'olive, ok, gousse d'ail, aubergine, courgette, souhait. Ah oui, encore, on a oublié de sortir les olives aussi, mais ça c'est à la fin, heureusement. Ok, je vois pas mes jeunes oignons. Je les vois pas, là je suis perdue. Là j'ai un petit moment de stress. Rien de grave. Franchement, je crois qu'ils servent à rien en fait les jeunes oignons. Maintenant je les ai coupés. Ok, je vais les mettre avec les légumes, tant pis. Hein, si c'est bon, je laisserai dans la recette. Si c'est pas bon, hein, basta. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je les vois pas. Je vais vite les rajouter. C'est des jeunes oignons, c'est jamais mauvais ça. Plus je fais, c'est plus j'en vois. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup en plus. C'est pas ça qui va gâcher ma vue. Par contre, les épices que je viens de rajouter et l'odeur, échalote, ail et tout ça, c'est bon quoi. Ça annonce déjà de belles choses. Ou de bonnes choses plutôt. Alors, on range le bazar. Je vais aussi vite me moucher. Et donc là, attendez, hein, à 30, les tomates, ça va, j'ai le temps. Hein. Ok. Et ben voilà, ben non, c'était pas si long en fait, parce que maintenant il ne reste plus que quoi à déglacer. On va le faire tout de suite avec le vin blanc. Alors, on n'a pas encore trouvé la façon dont on va conditionner en fait le vin blanc, pardon. Donc je vous montre pas ici la marque ni rien du tout, ok. Et il faut que je trouve un système, donc il faut un verre. Il faut que je trouve, oui, c'est pratiquement ça. Ça c'est de bouteille, donc c'est parfait chez bouteille, ce sera ça.
Ok, on va vous acheter ce bouteille. On verra le goût après. Donc il faut un verre de vin blanc. Ok. On verra. De toute façon, vous aurez la dose juste qu'il faut mettre dedans. Hein. J'avais dit que si vous buvez pas de vin, quoique l'alcool s'évapore, en fait, dans le cas vous aurez plus d'alcool. Bon, je vais pas m'avancer là-dessus, c'est ce que moi je pense. Hein. J'en sais rien en fait. Ok. Donc, je vais laisser encore un peu. Je vais pas encore déglacer, quoique. Mais je crois que, parce que j'ai dit là tantôt qu'on pouvait ne pas mettre ni le bouillon ni le vin blanc. Donc c'est soit bouillon, soit vin blanc, soit bouillon. Et voilà, je suis perdue. Oui, j'ai dit qu'on pouvait ne mettre ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est nécessaire de mettre un liquide. J'aime pas trop aubergines et courgettes quand ça cuit dans de l'eau ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je laisse encore un peu doré à feu vif. Mais je pense qu'il est nécessaire de mettre un peu de liquide en fait pour ne pas rajouter trop de matière grasse. Parce que si vous ne mettez pas de liquide, il faudra mettre de la matière grasse vu que l'aubergine, elle absorbe de tout. Voilà, je vais finir par y arriver. Hein. Donc j'ai mes tomates que je dois retirer dans 5 minutes. Eh bien, ce fut rapide. Donc je retire aussi mes olives que j'ai oublié de retirer au départ. J'étais mal organisée aujourd'hui. Je l'avoue. Donc on a des olives noires, dénoyautées. Je l'avoue que j'ai été très mal organisée aujourd'hui, mais bon, il faut savoir que ce sera peut-être pareil pour vous aussi. Hein. Vous serez fatigué, vous serez aussi mal organisé. Donc, on est vraiment dans la réalité. Allez, santé. Je ne vais pas boire devant vous, ça c'est sûr. Parce que quand on boit, on dit n'importe quoi. Déjà, je dis n'importe quoi comme ça, alors je commence à boire. Par contre, manger une olive, ça je peux. C'est pour être sûr qu'elle soit bonne. J'aime bien les olives, moi. Ah, il me moucher aussi. Voilà, je vais me moucher discrètement, hein, vous m'entendrez pas. Voilà. On est OK. Voilà. Ah oui, bah, il y a encore, voilà, les œufs, j'ai oublié. Voilà. Donc, on n'a pas de viande, on a mangé assez de viande cette semaine. On va préparer avec tout ça. Parce qu'en fait, vous allez avoir une tomate avec des légumes et de la purée. Pour certains, c'est pas assez. Il faut, pour certains, je parle souvent des hommes, c'est pas assez. Il faut des protéines. Donc, je vais faire une petite omelette express pour accompagner tout ça. Je le ferai en fin de cuisson de mes légumes qui sont déjà prêts. Là, je crois que je peux incorporer le vin. Je vois qu'ils sont un peu plus cuits. Ouais. Là, c'est bon. Je vous montre quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ça finir. Voilà. Ils ne sont pas encore très cuits. Là, je vais déglacer. Donc, je crois qu'on dit déglacer avec le verre de vin blanc. Voilà. Je regarde mes patates où elles en sont. Si elles étaient toutes seules ou pas. Et je vais diminuer aussi un peu. Hein. Ok. Les patates sont faites. Hein. Ma purée est déjà faite. Super. Tout est déjà fait. Je vais regarder après déglacer combien de temps on est censé laisser. En fait, déglacer avec le vin blanc. 15 minutes, ça j'y crois pas. Encore 15 minutes. Ok. Bah, ma purée est déjà prête en fait. C'est pas grave. Donc ce sera vraiment la purée de légumes aussi alors, 15 minutes. Allez, on verra ça tout de suite. Moi je vous dis quoi?
Donc ma purée est prête. Hein. Bon, tout le monde sait comment on fait une purée. Je vais quand même la faire ici, toi. Donc, grâce à ma casserole magique. Ouh! Grâce à ma casserole magique, voilà, on égoutte la trou. Voilà. On prend un presse-purée. Ok. Moi, je mets mon fameux beurre liquide. Vous mettez ce que vous voulez comme beurre. Et vous allez recevoir également un petit flacon de lait. Ok, je vais le trouver quelque part. Ah ouais. J'ai pas tout sorti d'avant. Vous allez recevoir aussi du lait. Mais je vais vite détacher la marque parce que là aussi on n'a pas encore trouvé le conditionnement. On n'a pas encore trouvé le conditionnement du lait et on espère en fait avoir du lait de la ferme directement en fait. On espère. C'est le but, hein, c'est d'avoir les meilleurs produits. Hein. Donc on sale, on poivre. Ok, là je vais mettre quand même un peu de sel pour la purée parce que si je ne vais pas maintenant du sel, on ne mettra jamais alors. Ok. Du sel sans sel, soi-disant, il faut en mettre une tonne pour que tu sentes quelque chose. Ça revient vraiment au même. Alors on met du lait. Le lait, normalement, dans la recette, il est marqué 100 ml. Maintenant, je vais voir à peu près combien je vais utiliser. D'accord? Mais je pense que ça, vous savez faire toute seule. Vous recevrez une bonne dose de lait pour en rajouter plus ou moins selon vos préférences. Mais je pense que vous savez voir vous-même où en est votre purée. Hein. D'accord? Je vais quand même mettre du beurre. C'est pas bon, hein, le beurre. C'est inutile. Ça sert à rien du tout. J'arrête là, je le range comme ça, j'arrête là. Et alors on fait sa petite miche popote. Hein. Ok. Et normalement on laisse sur le feu pour remélanger. Me semble-t-il que c'est comme ça. Si on veut on casse à neuf aussi. C'est pas mal non plus. Ouais, j'ai pris l'accent là parce que c'est de la purée. Hein. Il manque plus que les carottes pour faire un bon stomp ici. Hein. Allez, on y est. Je crois que... Ouais, je vais remettre un peu sur le feu et rajouter du lait. Comme ça, elle est plus onctueuse en fait. Alors, je trouve que c'est très bien, mais voilà, c'est beaucoup de gaspillage. Parce que maintenant, je vais racler ça. Voilà. Voilà. Allez, voilà, il y a beaucoup de purée qui est partie. Là. À la vaisselle. À la vaisselle. Donc, on retire les tomates qui sont en train de cramer chez moi. Oui, ça fait 10 minutes, c'est parfait. Donc voilà, avec mon four, c'est bien 10 minutes. Hein. Voilà. Avec mon four, c'est bien 10 minutes et on a des tomates, en fait, on pourrait presque dire des tomates confites, parce que c'est comme ça que ça se passe, les tomates confites. Hein? Non, il faut rajouter du lait. Voilà, donc je pense que ça, ce sera bon, cette petite bouteille, ce sera parfait. Il y a quoi là, 250? Non, il y a 2 millilitres, c'est beaucoup. Là, j'ai mis la moitié à peu près. Et ça m'a l'air bien. On n'a pas remis sur le feu, mais elle est encore bien chaude. Ça, je te tête ici. C'est bon, on goûte, on voit si tout va bien. Si rien ne brûle comme d'habitude. Ok, je vais la fumer partout. Je promets que j'ai pas encore allumé mes cigarettes. Ce que je ne ferai pas, bien entendu. Au secours. La fumeuse, les chante sorcières. Oh oui, j'ai un bébé qui pleure là derrière la porte. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout.
Il manque plus que l'omelette. Donc on va la faire parce que bon, c'était que 15 minutes aussi, c'était pas une heure. Donc, ah oui, on plonge les olives en dernier en fait. Donc 2-3 minutes avant que ça finisse. Voilà. On les plonge pas, hein. On les plonge pas, excusez-moi, on les jette. On les jette au feu. Voilà. Et je vais faire ma petite omelette. Donc il me faut encore un poêle, voilà, que je n'ai pas et que je vais prendre ici. Donc je vais retirer mes tomates. Je vais retirer mes tomates et je vais prendre ce poêle. Donc, vous disposez les tomates sur les assiettes, parce que je vous ai dit que c'était une décoration. Vous allez voir que c'est vraiment une décoration. Donc, moi, je vais les mettre sur les assiettes, comme ça, je débarrasse mon plat. Donc, c'est une tomate par personne. Ok. Ça a été vite, hein, quand même, on n'a pas fini. Hein. Ok, on n'a pas fini. Voilà, pour me débarrasser, je vais le mettre comme ça d'abord. Et après, on s'occupera de l'esthétique. Hein. Ok. Ce qui est en famille n'est pas toujours nécessaire. Hein. Ok. Donc, je fais ma petite omelette. On va faire une omelette nature et simple. On casse les œufs, on les met à la poêle et c'est fini. D'accord? C'est juste un accompagnement de... voilà, moi j'ai plus de place. On va se débarrasser de la purée. Si jamais là je crame encore ma nappe. Mes œufs sont derrière vous. Voilà, donc je vais les attraper. En essayant de ne pas trop montrer. Voilà, je casse les œufs. Ah, je le fais aussi comme ça, on va casser des œufs, c'est intéressant ça. 4. Et moi je vais en mettre un de moins parce qu'on est moins. D'abord 4. Vous aurez la dose juste, hein, pour 4 personnes. Voilà. Je vais en rajouter un. Quand même. Et là, pendant les œufs, je vais mettre du sel et bazar parce que là, il faut un. Ça, je retire. Alors, cette recette a vraiment occupé tout notre temps. Hein. Je veux dire, on n'est pas resté comme hier avec la recette du poulet à attendre la cuisson. Là, on a vraiment agi tout le temps. Comme ça, vous le savez. Hein. Vous ne serez pas surpris à la maison. Je mélange, je mélange. Donc l'omelette, c'est vraiment on casse les œufs, on mélange, on met du sel et c'est fini. Hein. Ok? C'est une omelette nature parce que les goûts, on les a ailleurs. Et si vous voulez, vous pouvez verser la préparation de légumes sur l'omelette aussi. Hein. Je pense que ça devrait être pas mal. Hein. Bon. Mais ce n'était pas l'idée de départ, donc voilà. Alors moi, je ne sais pas retourner une omelette. Donc il y a des gens qui arrivent à avoir sur une grande poêle une omelette entière. Moi, elle sera découpée, retournée et voilà. Donc c'est pas ni une sorte de rien. Je vais essayer de trouver une place sympa. Voilà. Ben on y est. Ma purée est faite. Je ne l'ai pas mise à réchauffer, mais c'est pas grave. Je vous dis, on fait comme on veut. Je vais goûter.
Qu'est-ce que ça donne? Elle est très bonne comme ça. Très bonne sans sel, c'est délicieux, je vous dis pas. Non, sérieux, elle est vraiment bonne. Mais c'est vrai que sans sel, c'est difficile. Voilà, je vous montre un peu les légumes, ce que ça donne. Ok, avec les olives, c'est vraiment très joli. Ça donne envie. Surtout l'odeur qui donne envie. Hein. Le visuel, bof là, hein. Mais l'odeur, et je pense qu'en mélangeant avec la purée et tout, ça va passer avec les enfants aussi. Maintenant, on a fini. On va dresser. Donc, parce que là, c'est fini aussi. Donc, on va dresser les assiettes. Comme je fais tous les soirs avec vous. Je prends ma cuillère aussi pour le bébé. Très bonne recette de bébé d'ailleurs. Hein. Et s'il a du mal, vous mixez les légumes. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait quand il a jusqu'à il y a quelques mois. En fait, je mixais à chaque fois les légumes. Et je laissais le riz, les purées, les pâtes. Et voilà, je mélangeais ensemble. Mais manger comme nous. Hein. Mais c'est que parfois, il faut un peu accommoder pour lui. Tout est fait. J'ai de la peau d'échalote dans mes légumes. On va retourner cette omelette du mieux qu'on peut. Si vous avez un truc et astuce, mais je ne veux pas acheter de bazar là qu'il faut avec machin. J'ai plus de place dans ma cuisine. Parce que je sais que vous avez des poêles des deux côtés là, mais j'ai pas de place pour ça. Donc, on va la retourner comme on peut. Alors, j'ai pas mis le manche de ma poêle. C'est n'importe quoi. Alors, je vais essayer d'avoir un beau morceau pour la photo. Parce que je pense que ça, vous êtes capable de faire une belle omelette. Donc, bon, il me faut le manche. Hein. Je pense que vous êtes capable de faire une omelette, de faire une belle omelette. Donc, je vais essayer de faire un beau morceau pour la photo aussi. Voilà. J'ai déjà entendu qu'il fallait même pas la retourner soi-disant l'omelette, mais moi je comprends pas ça. Voilà ma superbe omelette coupée en 4. Voilà. Là tout est fait, hein. Tout est fini. On va dresser maintenant comme des pros. Alors, on va essayer de dresser à la Masterchef. Ok, ça va. On va faire un effort aujourd'hui. Allez. Donc, on y va. En fait, je vais mettre toutes mes tomates. Là, voilà. Donc, vous avez les tomates. Donc, c'est une tomate coupée en 3. Et alors, sur la photo, vous avez la base de la tomate. Ok, qui tient, je sais pas comment, je crois qu'on aurait dû couper en dessous. Et vous avez les légumes, donc je prends mon assiette par ici. Et en fait, vous avez des étages avec les légumes, les tomates et tout. Moi, je suis sûre que c'est impossible à faire. Hein. Mais on va pas se décourager avant d'avoir essayé. Voilà. Et voilà, c'est pas possible. Je l'avais dit, c'est impossible. Ça tient pas. Quoique. Je crois que c'est pas mal quand même. Hein. Présentation, qu'est-ce que vous en dites? Je vais mettre la purée, vous allez me dire. Ah, elle est fort consistante, il faut que je rajoute du lait. Elle est parfaite pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc voilà, ce qu'on obtient. Ah, attendez, je vais essayer de faire autrement.
Je sais pas si on voit mieux. Je vais pousser cette casserole. Voilà. Voilà. Voilà, ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout. L'odeur, en tout cas, super. Moi, je pense que ça a l'air bon. Et de toute façon, si c'est pas bon ou s'il y a un problème, je valide pas. Mais ça m'a l'air vraiment bon. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez assisté à toute la vidéo. Bravo, super. Et on se rejoint. Ben là, on a fini pour la semaine numéro 1. On se rejoint pour la semaine numéro 2. Donc pour la vidéo découverte de la semaine numéro 2. Donc où je dévoile tous les produits compris dans le sac de course. Et on avait dit qu'on allait aussi parler d'une nouvelle méthode de congélation et tout ça. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine fois. Allez, bon appétit. Hein. Au revoir.